Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchela News. Bienvenue dans cette session d'actualité. Madame, Messieurs, donc voici les principaux titres. Demain, la marche sera organisée par le Présidium de la Mouka, malgré l'interdiction du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. On va en parler au cours de cette session d'information. On reviendra sur les discours du président de la République tenus lors de la 76e Assemblée de l'ONU à New York. Il a pointé du doigt les corrupteurs et les corrompus. On va en parler. On parlera également de l'aspect de l'état des sièges qu'il a utilisé ou qu'il veut utiliser comme un de voies qui lui mènerait à l'organisation certaine des élections dans la date ou les délais constitutionnels 2023. On va en parler. On parlera de la proposition de loi de Noël Tchani qui est déclarée irrécevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale, la réaction de Noël Tchani, mais aussi la réaction du chef de l'État il y a quelques jours sur VOA Afrique. Madame, Messieurs, on va en parler au cours de cette session d'information. On parlera aussi de la situation sécuritaire à l'est du pays, notamment les députés nationaux et provinciaux qui ne trouvent pas utile l'état de siège parce que selon eux, l'état de siège ne répond à aucune préoccupation de la population qui cache ces réclamations de ces députés, sachant qu'il y a plus de 20 ans aujourd'hui, l'est du pays est terrifié et terrorisé par des gens qui jusque-là ne sont pas identifiés. Malheureusement, il y a certains Congolais parmi eux, mais ces réclamations doivent être classifiées dans quel aspect de la vie sociale de notre pays. On va en parler au cours de cette session d'information et puis on va achever avec différents autres sujets, notamment la CENI. Madame, Messieurs, qu'est-ce qui bloque jusque-là si réellement le président de l'Assemblée nationale avait reçu les PV des 6 confessions religieuses déposées par le pasteur Dodo Kamba, qu'est-ce qui bloque jusqu'aujourd'hui au président de pouvoir convoquer une plénière ou une séance plénière afin d'entériner le bureau de la CENI pour pouvoir espérer finalement à l'organisation dans les délais des élections ici en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu pour vous, Madame, Messieurs, un de leaders de partis politiques alliés de l'UDPS. Madame, Messieurs, c'est Monsieur Saïdi Wamba Kansinkoulou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et surtout de nous avoir reçus ici dans vos locaux. Je rappelle que vous êtes le président de Congo Moderne pour la Paix, parti politique allié de l'UDPS. Effectivement. Voilà, c'est avec vous qu'on va décortiquer l'actualité. On commence par la marche que le Présidium de la Mouka va organiser demain sur toute l'étendue du pays. Je tiens déjà à rappeler qu'il y a eu une marche qui a été repoussée par les gouverneurs. C'était le 15 de ce mois. Le gouverneur avait proposé au Présidium de le faire plus tôt les 17. Les Présidiums avaient refusé. Ils ont manifesté quand même si on n'a pas vu engouement, on n'a pas vu la population adhérer à cette idée-là, sachant qu'il y avait déjà de dispositifs sécuritaires qui étaient sur le terrain. La Mouka a encore projeté une marche pour demain, mercredi 29 septembre 2021. À quoi ça sert finalement de marche en marche? C'est pourquoi? Merci d'abord pour m'avoir accepté cette invitation. Mais disons que lorsqu'on veut parler des marches, lorsqu'on veut parler des démocraties, lorsqu'on veut parler de l'opposition ou de la majorité, c'est tout un ensemble. Donc moi je ne trouve pas, que dirais-je, un problème par rapport à la marche. C'est vrai que c'est un droit constitutionnel, la marche. L'opposition doit exister en démocratie, comme la majorité. Donc c'est l'exercice du pouvoir. Bon, en fait, la Mouka, qui est dans l'opposition, officiellement parlant, a ce droit qui est garanti par la Constitution de pouvoir marcher pour X ou Y raison. On ne peut pas lui en tenir, sauf s'il y a des abus. Mais quelles sont ces raisons? Parce que jusque-là, il n'y a rien. Par exemple, politisation de la CENI, alors que nous savons, vous et moi, qu'il n'y a pas de CENI. Le bureau des Nanga est un bureau sortant. Absolument, le bureau est sortant. Mais disons qu'ici, comme j'avais dit la fois passée, le problème c'est quoi? Le train est en train il a déjà pris de marche, comme on dit, il est en vitesse. Le train est en vitesse et cette vitesse-là est en train d'être freinée par certaines activités ou certaines options prises par l'opposition par rapport à X ou Y éléments. Donc,
Et finalement, on va dire, non, on va glisser, on a fait ceci, on a fait cela, parce que tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est fait par rapport à la bonne marche des institutions est freiné ou plutôt bloqué ou bafoué. Bafoué par qui? Bien sûr, on parle ici de l'opposition ou de ceux qui ne veulent pas que la République fonctionne correctement. Voilà. Donc pour vous, les initiatives bonnes que le pouvoir en place prend pour le développement du pays, ces initiatives-là sont bloquées ou sabotées par l'opposition. Court-circuitées par l'opposition, court-circuitées par certaines positions qui n'ont rien à voir. Parce que le pays en a besoin, le pays a besoin de se développer, le pays a besoin d'aller de l'avant. Et je crois que c'est cette position que le président de la République, chef de l'État, a pris par rapport aux engagements vis-à-vis des partenaires étrangers. Mais ici, on est en train de voir comme s'il y a toujours des pots de bananes, des pics de gauche à droite pour essayer de freiner l'élan. Et c'est ça le grand problème. Monsieur Saïdi Ouambaka, si on se permet ici de nous rappeler qu'en 2019-2020, Monsieur Adolphe Mouzito avait déclaré sur les antennes de TV5 Monde que la MOUCA créerait des situations d'insécurité pour empêcher les investisseurs étrangers à venir investir ici au pays. Est-ce qu'il y a un lien à établir entre ces déclarations et les manifestations continuelles qu'organise le présidium de la MOUCA? Ce sont des propos irresponsables. Ce sont des propos irresponsables parce que quand vous voulez empêcher les investissements dans votre pays, sachant que le pays doit avancer, et le pays, il n'y a pas que l'opposition, il n'y a pas que la majorité. C'est tout le monde. Nous vivons tout le monde dans cette maison Congo. Ce sont des propos irresponsables que je condamne. Pour vous, alors, est-ce qu'il faut manifester demain ou pas par rapport à la population qui est appelée à répondre? Non, je dis, si à la loi, si les autorités urbaines interdisent cette marche, bon, il n'y a que les autorités, bien sûr, et la direction de l'opposition qui peuvent trouver un compromis. Mais en tout cas, en réalité, je ne peux pas, à ma petite position, dire que ce n'est pas possible. Non, c'est un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel, mais je ne sais pas, en tout cas, peut-être je suis ignorante, mais les droits constitutionnels, c'est par rapport au fait de manifester. Mais l'itinéraire n'est pas le droit constitutionnel. Là, ça doit être harmonisé par la police. Lorsque l'itinéraire a été tracé et qu'il est, soi-disant, changé, où on cherche plutôt à égarer l'opinion, effectivement, il faut interdire. C'est tout à fait normal. Maintenant, le fait que l'autorité urbaine ait refusé l'itinéraire tronçon Njili, Massina, jusqu'au centre-ville ici, et que la MOUCA va manifester du quartier 3 Massina jusqu'à chuter au niveau du palais du peuple, ce n'est pas, si on peut le dire comme ça, refuser de respecter les ordres établis par les autorités, et quelles sont les conséquences? Les conséquences, comme j'ai dit, il faut d'abord voir, puisque vous savez, dans ce pays, depuis pas mal d'années, il faut être honnête, il n'y a qu'un seul parti, il n'y a que l'UDPS qui a toujours mobilisé. Il faut le reconnaître. Il n'y a que l'UDPS qui a toujours mobilisé. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Bon, la MOUCA n'a pas encore montré de quoi il est capable. Si la MOUCA peut démontrer, faire la démonstration que le peuple est derrière lui, on verra. Moi, je ne crois pas. Maintenant, cette démonstration-là doit tenir compte de l'itinéraire, parce que le problème, c'est ça, vous êtes sans ignorer que les policiers congolais ne respectent pas forcément les ordres établis ou donnés par leur hiérarchie. Donc, il y a un problème qui se pose. Ils peuvent être déployés pour encadrer et empêcher les gens à manifester. Ils arrivent là avec des gaz lacrymogènes, comme l'autre fois. M. Fayulu a été doigté quand même. Ce n'est pas respectueux pour... voilà. Mais le gaz, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le gaz, l'UDPS l'a connu, tous les partis d'opposition de l'époque ont connu le gaz. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je crois que le problème réside à la manière de faire cette fameuse opposition. La manière de conduire le programme de l'opposition dans ce pays pour faire aboutir, ou plutôt pour faire fonctionner la démocratie. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de... Pour le moment, non, l'opposition est faible. Ah bon? Elle est faible, inexistante.
Les Congolais se posent des questions. Hein. L'actuel régime vient fraîchement de l'opposition. Oui. Mais pourquoi les gouverneurs de la ville tentent à mettre des embûches devant ou dans des chemins des opposants pour les empêcher continuellement à manifester? Hier, vous avez protesté. Vous étiez tout le temps dans la rue, vous, des l'UDPS, contre Kabila. Il doit partir, il fait ceci, il fait cela. Mais aujourd'hui, vous êtes, je ne dirais pas incapable, mais vous n'êtes pas, vous ne tolérez pas les faits que d'autres puissent manifester. Bon, c'est une histoire de conviction. Hein, il faut être convaincant ou convaincu de ce qu'on est en train de faire. Okay. En politique, c'est ça. Il faut d'abord, il y a quand même l'idéal. S'il n'y a pas d'idéal, s'il n'y a pas, c'est vrai qu'on ne peut pas moraliser nécessairement la politique, mais il y a l'éthique quelque part. Donc, disons qu'ici, comme je viens de le dire, je ne sens pas l'opposition telle que nous, on était, quand on était effectivement dans l'opposition. Je ne le sens pas. Donc je sens seulement les repositionnements, ou plutôt la recherche des dialogues ou de petits mini-sommets pour se repositionner ou pour chercher... Donc, non, soyez un peu clair là. Qui cherche des positionnements, des dialogues? Je ne veux pas commencer à citer les noms des gens. Ça se voit. Hein, ça se voit. Donc ici, le pays, moi, je ne sens pas vraiment l'opposition comme nous on le faisait. Je ne sens pas. Hein, disons qu'ici, le pays n'a pas besoin de marches pour pouvoir évoluer. Les marches aujourd'hui, en tout cas dans la ville comme Kinshasa aujourd'hui, marcher c'est bien beau, mais pour faire quoi? Pour quel résultat? Hein? Si c'est pour casser les choses, pour embrouiller les gens ou montrer aux yeux de la planète que bon, nous marchons ou plutôt rien ne va ici, bon, c'est ridicule. Et une structure qui soutient notamment les actions du chef de l'État qui se nomme Action Fachi, quelque chose de comme ça, va manifester également demain. Vous ne pensez pas que c'est inopportun? Bon, là c'est autre chose. Marcher peut-être pour contraindre les autres. Bon, c'est pas pour créer du désordre. Et ça ne va pas, ça ne passe pas parce que s'il faut les affrontements, c'est pire. Hein, les affrontements entre les pros et les anti, ça ne va pas. Donc ici, moi je ne crois pas que ceux qui sont du côté de la majorité ont encore intérêt à marcher contre la fameuse opposition. Je ne pense pas que ce soit vraiment opportun. Parce qu'on ne peut pas dire que le président travaille pour que les institutions soient en forme et en même temps, il y a des gens qui sont au pouvoir mais qui veulent manifester soi-disant pour soutenir les institutions. Donc il y a des institutions qui sont malades alors. Non. Là c'est plutôt la cacophonie, c'est plutôt un peu du désordre. Les deux ne peuvent pas marcher à la même date. Hein, soit on est opposant, soit on est... Non, c'est-à-dire qu'on peut être de la majorité et qu'on manifeste pour soutenir le chef de l'État qui est au pouvoir ou le parti au pouvoir, ça se comprend, il y a des manifestations comme ça. Mais lorsqu'il y a une manifestation de l'opposition et que la majorité doit encore manifester pour ou contre le même jour, ça ne passe pas. Donc je crois qu'à ce niveau-là, le gouverneur a effectivement raison d'intervenir. Voilà, dernière question par rapport à ces manifestations, ou avant-dernière, je dirais, M. Martin Fayulu a dit clairement et ouvertement que le président de la République passait partout, il gaspillait de l'argent du trésor public en voyageant et surtout en draguant les jeunes filles. Madame Tchalamouane, qu'on appelle communément ici Mamou National quelque chose, avait chanté une chanson Ingratitude et elle a été rapidement ramenée dans les locaux de l'ANER. Mais visiblement, Martin Fayulu, malgré ses propos outrageux, il n'est pas inquiété. Aucun cadre de l'UDPS ne s'est exprimé par rapport à la situation. Donc vous acceptez au moins, vous accommodez les déclarations de M. Martin Fayulu. Donc vous acceptez également que toute autre personne peut s'élever en même temps et dire ça sans être inquiété. Vous savez, en politique, et surtout lorsqu'on joue les rôles d'opposition ou d'opposant, on cherche à se faire voir. On cherche à se faire remarquer, quelles que soient les conditions, quel que soit le sujet. On cherche toujours à se faire remarquer, on cherche à sortir des mots, même si ce sont des mots qui n'ont pas leur place, afin de faire braquer les caméras, des journaux qui vont en parler, ainsi de suite. Donc on doit exister. C'est ça le rôle, c'est ça l'objectif. Mais par contre, accepter, bon, je ne vois pas, parce qu'il y a la vie aussi. Bon, même si on peut dire qu'en politique, à un certain niveau, il n'y a plus de vie privée,
Mais il y a des propos qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'un responsable politique à ce niveau-là. Hein, il y a des propos qui ne passent pas, qui ne peuvent pas passer. Et puis juste après, on a vu l'histoire de Madame Pella quelque chose circuler dans les réseaux sociaux. Oui, ça c'est la cuisine interne. En tant que politique, je ne crois pas que la cuisine interne, je veux dire que c'est des choses qui peuvent se faire comme ça s'est fait là pour l'instant, pour essayer de déstabiliser quelqu'un. Hein, on cherche à déstabiliser, on cherche à démotiver, on cherche à dévaloriser, on cherche carrément à mettre à plat ou à nu tous les efforts qui ont été consentis jusqu'à aujourd'hui pour faire de ce pays un pays valable. Hein, c'est ça, parce que ça n'a rien à voir. Mais le fait qu'il ne soit pas inquiété, vous ne pensez pas que c'est une voie qui s'est ouverte à tout le monde? Non, c'est-à-dire que je viens de le dire. Inquiété, il peut être inquiété, mais à partir du moment où quelqu'un est inquiété, il a de la valeur et il monte. C'est ça, il devient vraiment quelqu'un de très important. Donc quand vous l'avez fait avec Madame Tchalamouana, vous l'avez élevé. Écoutez, c'est très clair, mais bon, évidemment, ça n'a pas été très loin, s'il faut le dire. Hein, bon, Monsieur Martin Fayulu, bien sûr, que je connais en tant qu'opposant, entre guillemets, il a sa façon de guider, de voir les choses en politique, qui ne peuvent pas nécessairement être la même façon que la mienne. Mais, comme je viens de le dire, ici, provoquer, choquer, remuer dans la boue, et c'est le rôle de quelqu'un qui ne se retrouve pas, hein, qui ne voit pas, qui trouve que bon, ce n'est pas encore assez, c'est comme il faut encore remuer, il faut encore réchauffer, dans tous les sens. Alors, chercher à le mettre en prison ou à faire des procès, je crois que c'est encore le mettre beaucoup plus haut. Je crois que c'est mon point de vue, parce que bon, ils se connaissent, il ne faut pas croire qu'il est un étranger, ils se connaissent. Le chef connaît. Il peut dire vrai aussi ce qu'il est en train de dire. Pardon? Ça peut s'avérer vrai, c'est que M. Fayulu est en train de dire. Ils se connaissent, non? Non, c'est ça que quand j'ai dit qu'ils se connaissent, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient de tomber aujourd'hui. Hein. Ils se connaissent dans le sens politique du terme. Hein. Et puis, bon, il faut le dire aussi que le chef garde une certaine posture par rapport à ça. Parce que s'il se met à raboter tous les méfaits de tout le monde, tout le temps, bien sûr, qu'est-ce que la communauté internationale va dire? Ce serait la même chose. Hein? Notamment la même communauté internationale, la Cour pénale internationale qui a été saisie bien avant les manifestations de 15 septembre dernier par M. Martin Fayulu à travers un mémo disant que les régimes actuels ne tolèrent pas de manifestations et que la communauté soit alertée au cas où il y aurait violence. Alors on monte également un journaliste qui a été tabassé par les agents de l'ordre. Il faut d'abord sanctionner les erreurs du passé. Il faut sanctionner les erreurs du passé. C'est-à-dire? Sanctionner les gens qui ont fait des bavures comme un Assapou. Sanctionner les gens qui ont fait des histoires Là, vous vous adressez à la communauté internationale. Ben, bien sûr, il faut sanctionner. On n'a pas encore de résultats, on n'a pas encore vu des coupables arrêtés. Comme on a Sapou, Bounoudia Congo, partout dans les Kivu et consorts. Il y a toujours des plaintes ont été déposées. Donc, tant que ces gens-là, où toutes ces affaires n'ont pas encore été élucidées ou n'ont pas encore été tranchées, je ne vois pas pour quelle raison on va parler d'un régime qui vient à peine 2 ans, et qui vient à peine 2 ans de s'installer, de taxer de n'importe quoi. Voilà. Donc pour vous, ils n'ont pas droit de déposer un mémo parce qu'il faut commencer par le passé. Il faut d'abord commencer par le passé. Et pourquoi les gouvernements congolais qui est incapable de juger, entre parenthèses, ou qui seraient incapables de juger ces criminels des Kamwina Nsapu, des Boudoudia Congo, etc., ne saisiraient pas directement la Cour pénale internationale pour accuser? Non, je crois que ça viendra. Ce sont des dossiers. Vous savez, en justice, ça va très lentement. Je crois que ce sont des choses qui vont arriver. Parce que les gens, il y a eu des morts, il y a eu des bavures. Dans les Kivu, là, on n'en parle même pas. Donc ça va arriver, petit à petit, mais je suis certain que
ça va arriver. D'un sujet à un autre, parlons cette fois de la proposition de loi de M. Noël Tchani Modian Vita qui a été déclarée irrécevable, mais je crois bien fondée, hein, parce que voilà, par le bureau d'études de l'Assemblée nationale, la réaction de Noël Tchani n'est pas bonne par rapport à certains Congolais, parce que directement après cette déclaration ou ces communiqués de l'Assemblée nationale, Noël Tchani aurait, selon Steve Mbekaï et bien d'autres qui ont lu ces tweets, aurait écrit que le pays a du mal à décoller parce que depuis son accession à l'indépendance, il n'a eu aucun universitaire dans sa tête. Alors que l'actuel président, il est quand même là. Et puis, allusion faite également aux déclarations du président qui disait sur VOA Afrique qu'il n'est pas d'accord parce que pour lui, rien n'est garanti, que c'est le fait d'être congolais de père et de mère qui permet aux gens de faire de bonnes actions, de bonnes œuvres pour son pays. Est-ce qu'il faut dire que Noël Tchani va désormais du côté de l'opposition face au chef de l'État? C'est une question très très délicate. Parce que bon, Noël Tchani, comme je vous ai dit la fois passée, que je connais, que j'ai aussi eu un peu de temps à côtoyer, il est d'abord beaucoup plus financier que politique. Hein, ça n'engage que moi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je n'ai pas lu ces tweets par rapport à cette fameuse réaction. En même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes en politique. Et en politique, tous les coups sont permis. Et c'est ça la politique. Donc si cette loi n'a pas été considérée comme recevable ou a été considérée irrecevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale, bon, ce n'est qu'un pas. Cela ne veut pas dire que la loi a été, ou plutôt absolument ou complètement déclassée. Non. Ce n'est qu'un pas. Donc ça viendra. Peut-être le moment n'est pas là. Et il ne faut pas oublier que il y a eu des remous. Hein. Dans l'Union pour la Nation, il y a pas mal de partis politiques qui sont là-dedans. Et il y a bien sûr certaines personnalités qui sont probablement intéressées ou plutôt impliquées ou touchées. Donc il y a plein de trucs qui font que bon, cette loi soit peut-être inopportune aujourd'hui. Voilà. Donc je ne crois pas que ce soit le moment de pouvoir tout mettre en branle ou plutôt commencer à... Non, je ne crois pas que ce soit le moment. Donc c'est une période, hein, et au moins les gens connaissent déjà qu'effectivement il y a une loi où il y a effectivement possibilité de pouvoir verrouiller certains postes de souveraineté ou possibilité de mettre ce pays... Bon, mais là ce sont des suppositions qu'on peut aller à crescendo. Mais sinon, en réalité, je crois que ce n'est que partie remise, comme on dit. Donc elle est mise à côté. Donc pour vous, voilà. Monsieur Noël Tchani, l'initiateur ne doit pas désespérer? Non, il n'y a pas de quoi désespérer. En politique, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours garder espoir. Alors, il y a certains qui pensent que le président de la République et l'Assemblée nationale, qui a été d'ailleurs menacé par Moïse Katumbi, disant que si jamais ils inscrivaient cette proposition, ils vont franchir la ligne rouge et nous allons quitter l'Union sacrée. Alors la question se situe au niveau, le président n'a pas cédé à des menaces, le président également de l'Assemblée nationale, les deux là n'ont pas cédé aux menaces ou aux caprices de Moïse Katumbi, au risque de perdre l'union autour de, ou la cohésion autour de l'union sacrée. Moi, je crois que la politique, surtout au niveau là, de la présidence de la République, c'est comme un combat de boxe. Ok. Les combats de boxe, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, il faut monter sur le ring. Il n'y a que deux personnes. Bon, ici, le combat de boxe, il peut y avoir des éliminatoires, comme on dit, soit des primaires, soit des éliminatoires au niveau du premier tour, et puis deuxième tour. Deuxième tour, vous vous retrouvez peut-être à deux sur le ring. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, il n'y a personne qui peut commencer à supputer ou à faire des histoires. Le président de la République, bien sûr, c'est une mesure de sagesse, hein, afin de stabiliser les institutions, parce qu'aujourd'hui, il y avait FCC Cash. Tout le monde sait comment ça s'est terminé. On forme une autre union. Et pour que demain ou après-demain, qu'il y ait encore des remous, ou dire non, il y a encore une séparation. Bon,
Ça n'a aucun sens. Donc je crois qu'il faut stabiliser les choses, il faut stabiliser les institutions et éviter, pour X, Y raison, des cassures ou d'aller encore dans des transitions sans Donc, il faut préserver la stabilité des institutions, mais laisser les pays à la portée de tout le monde. Un étranger peut venir et nous Non, diriger. mais je viens de le dire. C'est un match de boxe. C'est un combat de boxe. Mais pour vous, l'opportunité de cette proposition sera quand? Si jamais le président ne revenait pas en 2023, parce que là, il n'y a rien qui garantit son retour. Je ne veux pas, que dirais-je, aller trop loin dans le raisonnement. La formation politique que je dirige, le Congo moderne pour la paix, c'est une formation libérale. Et quand on parle libéral, vous comprenez, je suis des droites. Bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Le pays a besoin d'ouverture. Le pays a besoin de pouvoir bousculer des choses. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on peut rester comme ça tranquillement et réussir. Non. Il y a beaucoup de choses qu'il faut bousculer, il y a beaucoup de choses à bouger. Il y a des projets, des grands projets qui doivent être installés ou instaurés dans ce pays afin que les gens comprennent qu'effectivement nous fonctionnons. Bon, évidemment, on peut parler du chômage, on peut parler de pas mal de choses, de l'enseignement, de l'agriculture aujourd'hui, comme on est en train de faire un effort pour pouvoir nourrir cette fameuse population. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça, ce n'est que... Vous savez, on peut commencer aujourd'hui par cette loi, et peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans, qui sait, X député ou Y député peut aussi réveiller cette loi et qu'elle passera. Vous comprenez? Donc moi je ne regrette rien, je ne suis pas, il ne faut pas se mettre comme si c'est fini, on va faire. Non, je ne crois pas que ce soit fini. Tout est possible. Voilà. Parlons cette fois de l'organisation des élections générales de 2023. Le président de la République, lors de son discours, il a manifesté clairement la volonté et la détermination de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais par là, il a également soulevé un point important, la sécurité. Nos compatriotes de l'Est, il a dit qu'il est surpris que certains Congolais s'opposent à l'état de siège parce que lui, il fait de l'état de siège une des voies par lesquelles il va procéder pour aboutir à la tenue des élections en 2023. Alors, on va revenir par rapport à la sécurité un peu dans quelques instants, mais parlons d'abord du bureau de la CENI. Le président a été clair par rapport à l'invitation lancée par la CENCO et les CC. Le président a dit qu'il ne pouvait pas prendre part de deux confessions alors qu'il y a une majorité quelque part. Il a déjà donné des instructions au président de l'Assemblée nationale pour qu'au cas où il y aurait blocage, qu'il lui tranche en tant qu'arbitre. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui bloque, parce que selon le pasteur Dodo Kamba, c'est que les PV a été déjà déposés et c'est le candidat Denis Kadima qui a été retenu dans ces PV-là. Qu'est-ce qui bloque pour convoquer une plénière afin d'entériner? Parce que jusque-là, on voit, oui, il y a des volontés, il y a des déclarations, etc. Mais tant qu'il n'y a pas de bureau capable d'organiser les élections, est-ce qu'il faut croire à ces déclarations médiatiques? Qu'est-ce qui bloque? Bon, moi j'ai une mauvaise habitude d'être franc, de ne pas jouer dans l'hypocrisie. Je l'ai déjà déclaré il y a pas mal de temps, disons, même dès le début du mandat du chef de l'État. Premièrement, j'ai déclaré que pour moi, la CENCO devait confectionner des statuts. C'est-à-dire? Confectionner les statuts d'un parti politique. Donc, quitter les spirituels de l'Église. C'est mon point de vue. OK. Pour qu'on parle de la CENCO, pour qu'on s'intéresse, pour qu'elle pèse. Donc, vous pensez qu'ils sont plus politiques que... Oui, effectivement. Donc, il faut qu'ils déposent les statuts au niveau du ministère de l'Intérieur pour demander l'agrément en tant que parti politique. Mais tant que ce serait une ONG... bien sûr, chrétienne. Je suis chrétien, je ne suis pas contre. Mais la politique à ce niveau-là, ce n'est pas pour la CENCO. Ça, c'est mon point de vue. Par contre, je dirais aussi pareil. C'est vrai qu'ici, nous avons des institutions qui ont été, bien sûr,
qui sont constitutionnelles, telles que la CENI. Elle est budgétivore, je viens de le dire. Elle est budgétivore. Donc, si la CENI ne parvient pas à organiser, cette fois, c'est elle, c'est une organisation ou une institution indépendante. Si elle ne parvient pas à organiser dans les délais des élections, bon, effectivement, le chef de l'État peut prendre une décision pour pouvoir passer. Elle va tenir compte. Elle va tenir compte parce qu'on ne peut pas tergiverser, on ne peut pas toujours tourner en rond dans les mêmes histoires. Donc pour moi... Mais c'est peut-être parce que le président les avait reçus lors de Ronsard Malonda qu'ils tiennent les coups aujourd'hui. C'est difficile à répondre à cette question. Mais moi je sais que pour moi le délai, et comme il y a la volonté du chef de l'État de pouvoir organiser les élections, ça va se passer. Donc pour vous, oui, ça s'est passé. Ça se passera, mais les temps en fait, on voit que toutes les parties sont plutôt d'accord pour un glissement. Bon, glissement, l'opposition n'attend que ça. L'opposition n'attendra que ça. Donc, pour quel motif pour pouvoir exhiber ou jeter en pâture non seulement le chef de l'État, mais la plupart des institutions. L'opposition n'attend que ça. Alors, pour éviter que l'opposition ait raison, le président doit convoquer la plénière. Qu'est-ce que ça attend? Ça va venir. Je crois que ça va venir. Il y a trop de tripatouillage dans le système. Vous êtes serein, en tout cas. J'ai comme l'impression que vous avez suffisamment d'informations par rapport à cela. Oui, je suis serein. Je sais qu'il n'y a rien qui va se passer. Moi, je sais que je vous ai dit tout à l'heure que l'opposition n'existait pas. Pour moi, en tout cas, par rapport à ce que nous, on faisait quand on était dans l'opposition. L'opposition n'existait pas. L'opposition va organiser des manifestations. Il y a également l'ASINCO, il y a les comités laïcs de coordination qui a promis qu'au cas où il y aurait tentative de glissement, ils vont sortir dans la rue. Alors n'oubliez pas que le Congo est invité à organiser les 42e sommets de la SADC. Comment ça va se passer entre des manifestations répressées par la police et l'organisation des Jeux Olympiques et puis la SADC? Vous ne pensez pas que la RDC risque un peu gros là du point de vue diplomatique? De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, la politique, elle est comme ça. Elle est faite des hauts et des bas. Elle est faite de manifestations comme elle est faite de l'opposition et de la majorité. Donc, pour jouer effectivement notre jeune démocratie dans ce pays, rien n'est impossible. Donc, pour moi, l'inquiétude serait plutôt effectivement que ces genres de réunions de la SADC ou les genres de manifestations comme des sportifs là, de la francophonie, que ça ne se fasse pas ou que ça se passe dans des mauvaises conditions. Là, c'est vraiment regrettable. Mais ça pourrait arriver parce qu'on ne sait jamais les intentions de ceux qui manifestent. C'est plutôt les pays qu'il faut voir. C'est les pays, ce n'est pas les individus. Donc, mais les pays, c'est lui qui représente les pays, il est là. Oui, je sais. Mais, donc, ce n'est pas pour rien. Comme je dis, ce n'est pas pour rien qu'on est en train de tenir, de faire des efforts afin de maintenir le cap. Sinon, pour les autres, il faut tout casser, il faut recommencer, il faut des repositionnements, il faut ceci. Donc, on fait tout pour que rien ne marche. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a confirmé que l'organisation des élections de gouverneurs à l'intérieur du pays, notamment 14 gouverneurs qui ont été déchus, aura lieu d'ici au fait octobre à décembre prochain. L'argent continue à être gaspillé selon certains Congolais parce que le rôle, en tout cas, des démembrements territoriaux, etc., il n'y en a pas. Il n'y a pas de provinces qui sont aussi développées que ça pour continuer à vivre dans ces démembrements-là. Le président avait promis, après son discours, après les consultations, qu'il va revoir et pourquoi pas rendre les provinces comme c'était avant, neuf quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, pour moi, les provinces à 9 ou à 26, comme la Constitution le préconise, bon, le grand changement, ce n'est pas le nombre de provinces. Les changements, il faut plutôt s'il faut faire la modification de la Constitution ou la réforme, c'est plutôt dans la façon de fonctionner des institutions provinciales. C'est-à-dire, pour moi, les assemblées provinciales ont des problèmes. Des problèmes sérieux, parce que c'est ces assemblées-là qui vont
des choix, en quelque sorte, des gouverneurs, et qui doivent être encore une fois, faire, disons, prendre encore position d'élection, où il faut se repositionner, où il y en a qui sont bien sûr mis en prison, parfois à tort. Hein. Donc, non seulement c'est budgétivore, comme je parlais de la CENI, les assemblées aujourd'hui, il y a des assemblées même dont les députés déclarent ne pas être payés. Mais qu'est-ce que vous proposez? Donc, la suppression directe? Absolument. Ça, il faudra voir par rapport à la prochaine modification constitutionnelle, de supprimer les assemblées provinciales, parce qu'il y a d'abord, sans oublier qu'il y a une sorte de duplicité. Nous avons les députés nationaux, nous avons les députés provinciaux, nous avons des ministres, entre guillemets, fédéraux, et les ministres provinciaux. Cette dichotomie-là ne tient pas. C'est toujours des budgets. On a un petit budget et s'il faut chaque fois le partager. Le président avait promis de réduire les trains de vie de ces institutions. Justement, il faudra revoir. La législature prochaine doit revoir les fonctionnements de ces institutions, surtout les assemblées, et cette dichotomie-là des gouvernements provinciaux. Et avoir un gouverneur surtout qui ne peut pas être révoqué par le chef de l'État, ça ne va pas. Hein? Cette constitution-là n'a pas été conçue correctement à mon point de vue. Monsieur Saïd Ouambaka, prenons notre avant-dernier sujet, la corruption. Oui. Le président l'a soulevé également lors de son interview accordée à VOA Afrique, qu'il saluait le travail de l'inspection générale des finances. Alors, je vous raconte une petite histoire qui se passe actuellement entre l'inspecteur chef des services de l'IGF, Jules Alingueté, et puis le ministre des Sports. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas faire sa publicité. Selon l'inspection générale des finances, à travers un communiqué qu'il a rendu public, c'est que l'IGF a intercepté près d'1 million de dollars que les ministères des Sports a logé dans les comptes de la FECOFA, comme quoi c'est pour organiser une compétition interquinoise pour recruter les nouveaux léopards et bien d'autres, etc., etc. Alors que l'IGF nie complètement qu'il n'y a pas de raison qui justifie, en tout cas, c'est cette somme d'argent aussi colossale que ça. Mais à l'heure actuelle, les partis politiques du ministère des Sports ou du ministre des Sports a saisi l'inspection générale des finances à travers une correspondance, question d'inviter, question orale au chef des services de l'IGF de venir à l'Assemblée nationale et d'expliquer comment il procède à travers ces enquêtes, parce que selon ces députés-là, c'est qu'ils accusent à tort le ministre des Sports. Le ministre des Sports est un des ministres du gouvernement de l'Union sacrée que le président a autant consenti en termes d'efforts. Et ils nous ont promis qu'ils ne vont jamais détourner, ils ne vont jamais abuser de l'argent du trésor public. Ce n'est pas paradoxal. Finalement, le président ne lutte pas en vain contre la corruption. Bon, vous savez, le président, pour ceux qui les connaissent, en tout cas, a démontré qu'il était impartial. Il a démontré à partir du moment où son propre chef de cabinet a été sanctionné par rapport à ce genre d'histoire, il n'y a pas d'exception. Bon, sauf qu'ici, on parle de corruption, c'est vrai, corruption ou malversation ou détournement de fonds. Moi, je crois que la justice, bien sûr, fera son travail, ou est en train de faire son travail, mais il faudra aller un peu plus dans la profondeur des choses. Parce que lorsqu'on arrête quelqu'un pour avoir détourné ou pour avoir été corrompu, bon, il faut récupérer d'abord les butins, récupérer les avoirs pour lesquels il a été accusé et les remettre dans les comptes du trésor public. Je crois que ce serait vraiment dire le vrai droit. Parce qu'ici, on peut parler d'1 million, de l'autre côté, on parlait d'autant de millions. Donc, on parle en termes de millions. On ne parle qu'en termes de millions. Ce n'est pas des centaines de francs congolais ou quoi, c'est toujours des millions et souvent des millions de dollars. Je crois que de ce côté-là, c'est vrai, non seulement l'IGF fait un bon travail, il faut le dire, mais il y a aussi cette institution anticorruption qui emboîte aussi le pas. Donc, c'est cette institution, en ramenant les gens devant la justice, et que la justice puisse réclamer les fonds qui ont soit été
détournés, soit afin de les remettre dans le compte du trésor. C'est ce que le peuple Cette même justice, là, le président ne l'apprécie pas totalement. Hein. Bon, oui, mais bon, il ne l'apprécie pas, mais c'est la justice. Il est Beaucoup le garant de lenteur, il est le garant de la justice, lenteur, il est le garant de beaucoup toutes les institutions. Il ne peut que travailler avec. Il n'y a pas de choix. Peut-être remanier, en tout cas, ça ne servirait à rien de déplorer les histoires sous Kabila et de venir, en tout cas, cautionner les mêmes histoires pendant qu'on est au pouvoir. Oui, justement, mais il faut aller mollo. Kabila, bon, il a fait 18 mollo ans. Et bientôt, c'est 2023. Bien sûr, mais l'ancien a fait 18 ans, nous, à peine 2 ans. Donc, vous voulez pratiquement faire le même, alors que lui, il a a fait les mêmes par autant de problèmes. On est en train de travailler, mais mollo, c'est-à-dire... Vous savez au moins que c'est le bilan qui fera revenir le chef de l'État au pouvoir ou pas? Le bilan, moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce qu'il n'y a pas... Vous savez, les bilans, chacun peut présenter comme il le veut. Ici, il faut voir ce qui a été fait. On peut identifier certains faits. On peut identifier la gratuité de l'enseignement. On peut identifier la gratuité qui a connu des détournements. On attend jusque-là les débuts du procès détournement, gratuité, mais il n'y a rien. Non, bien sûr, ça a été fait. Et on peut identifier les actions que les chefs de l'État posent à l'Est en faisant l'état des sièges. État de siège, oui, mais contesté par les originaires de l'Est eux-mêmes. Non, mais il faut d'abord savoir pourquoi c'est contesté. Justement, pour en parler, il faut finir ici. C'est positif parce que la MONUSCO commence un peu à bouger. À partir du moment où la MONUSCO bouge et qu'elle commence à envisager même de se retirer, c'est que c'est quelque chose de positif. Donc l'état des sièges n'est pas quelque chose à remettre en cause. Au contraire. Parce que tout ce qu'on a connu comme histoire là-bas, c'est vrai, c'est la résistance. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les autochtones qui sont impliqués. Pour quelles raisons? C'est ça le problème. Mais il reproche au président de n'avoir pas consulté la population avant de décréter sa mesure. Consulter la population pour faire quoi? Vous consulter qu'on va venir vous sécuriser? Qui peut faire ça? Consulter pour dire que tu es en train d'égorger les gens, mais bon, j'ai bien quand même te sécuriser. Mais ce sont eux qui sont victimes. Hein? Mais pas tous. Parce qu'on a vu ici, même dans l'Assemblée, qu'il y avait des députés et même certains politiques qui sont impliqués dans cette histoire. Qui ont des intérêts à ce que les massacres ou les bavures continuent. Ils vous demanderont de brandir des preuves. C'est un grand problème. L'Est, c'est vraiment un grand problème. Je suis de l'Est. L'Est, c'est un grand problème. Je crois qu'il faut les résoudre, bien sûr, par des méthodes comme le chef de l'État l'a fait déjà de toute façon. Dans ces deux régions-là, c'est pas mal déjà. Et on verra d'ici là, moi je crois que c'est une bonne chose parce que si la MONUSCO bouge ou envisage déjà dans les années à venir de se retirer, c'est là que je veux dire que... Je ne comprends pas le fait d'utiliser le retrait de la MONUSCO comme un des points forts ou de résultats de l'état de siège. Bon, parce que vous insinuez que la MONUSCO contribuait aussi à l'insécurité Non, je ne veux pas entrer dans ces débats, mais sauf que je peux dire que si la MONUSCO a plus de 18 ou 20 ans, plus de 20 ans dans la région, et que ces choses se font toujours, alors que ce sont des gens qui sont lourdement armés, qui sont formés, qui ont tous les moyens pour empêcher, et ça n'a pas marché. Bon, il ne faut pas critiquer les gens qui viennent à peine, notre armée, bien sûr, même si elle est soutenue par la MONUSCO, fasse des miracles en très peu de temps. Vous comprenez? Mais cette volonté nous intéresse, ou ça nous interpelle. Donc pour vous, l'état de siège doit être maintenu? Ça doit être maintenu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier message à lancer à vos compatriotes, parce que vous avez dit que vous êtes de l'Est, à vos compatriotes ou nos compatriotes de l'Est, en Swahili, pour dire aux Congolais de Beni, des Butembo, qui sont arrêtés ou tués également parmi les ADF par les forces armées du pays, qu'ils puissent quitter les groupes armés et venir simplement se dénoncer à la justice militaire et pourquoi pas remettre les matériels qu'ils utilisent pour tuer leurs compatriotes. Il y a un message en Swahili, c'est oui. Ça? Bon. Wandugu wapenzi wa Kivu, wandugu wapenzi wa Goma, Butembo, Ituri, fasi yote, Maniema, le Grand Kivu. Tunawaomba kabisa kama
watu wanakufa sana, watu wamekufa sana na zaidi, damu imemwangika sana miaka na miaka. Inaomba tuache vita, tuache silaha, turudie kati ya serikali, turudie undugu, tutumike kazi, tujenge Kongo, tujenge maprovinsi yetu ya Kivu. Sina mingi ya kusema. Nadhani Mungu yeye pekee kunaona. Muda wa siku ijayo tutashuka kwa kuelezea namna gani tusaidie nchi twende mbele. Asante sana. Mungu awabariki. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ouambaka. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également à vous tous qui nous avez suivis sur Chancela Channel News. Merci à Bertin qui était à la caméra pour la réalisation. Rendez-vous dans quelques instants pour de nouvelles informations. À très vite.